Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Ouvingo pour vous présenter une KTM, la 890 Adventure. Donc le trail moyenne cylindrée en concurrence directe avec la 660 Touareg Aprilia, il y a la F850 GS ou encore la 700 Ténéré de chez Yamaha. Pour une petite histoire de KTM, donc ils sont très impliqués dans le Dakar, ils ont acquis pas mal d'expérience et depuis 2001 ils ont remporté 18 victoires. Au niveau de l'esthétisme, donc on a un phare et une signalétique full LED avec un super éclairage pour du off-road la nuit. En équipement, on a des pare-mains ici, en option un shifter up and down, des poignées chauffantes, de la bagagerie, des kits de protection et également un régulateur de vitesse en option. Pour ce qui est du réservoir, donc on a 20 litres pour une autonomie d'environ 450 km. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 4,2 litres par 100 km. On peut le voir ici. Le réservoir est réparti en bas pour abaisser le centre de gravité. Pour ce qui est de la hauteur de selle, elle est de 830 mm, donc accessible aux personnes de grande taille et bien évidemment des personnes de moyenne taille puisque je fais 1m70 et que mes pieds touchent bien le sol. Pour ce qui est de la garde au sol, donc on est sur une bonne garde de 233 mm pour un bon franchissement. Au niveau de l'empattement, on est sur du 1,509 m. Et enfin, le poids, 196 kg. L'une des plus légères encore aujourd'hui, alors que les concurrentes sont aux alentours de 220 à 230 kg. Cela influera également sur la maniabilité. Au niveau du moteur, on est sur un bicylindre parallèle LC8 en aluminium avec une distribution par double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, refroidissement à eau. Vitesse maximum de 220 km/h pour une cylindrée de 889 cm3, une puissance maximum de 105 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 100 Nm disponible dès 6500 tours minute. Au niveau de la transmission, donc on part sur une boîte à 6 rapports avec une transmission secondaire à chaîne. Sur ce modèle, on a un nouvel embrayage PASC anti-dribble qui réduit de manière significative les glisses de la roue arrière. Il optimise également le confort puisque le levier d'embrayage est désormais beaucoup plus souple par rapport à la génération précédente. Pour ce qui est de la partie cycle, donc on a un bras oscillant et un cadre treillis tubulaire en acier chrome molybdène. Au niveau de la suspension avant, donc on part sur une fourche inversée USD-W Apex d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 200 mm. Il n'y a pas de réglage pour l'avant. Pour ce qui est du frein avant, on a des nouvelles durites et de nouveaux pistons, donc en clair, elles freinent mieux et plus longtemps. On a un double disque flottant de 320 mm, étrier monobloc KTM, radial 4 pistons avec un ABS Bosch 9.1 NP. La jante à l'avant est en aluminium, à réunion, pour une dimension de 90-90-21. Pour la suspension arrière, on a un nouvel amortisseur monochoc W Apex d'un débattement de 200 mm. Celui-ci est réglable en précharge et en détente. Pour ce qui est du frein arrière, on part sur un monodisque de 260 mm, étrier flottant KTM, 2 pistons, ABS Bosch 9.1 MP. On verra la petite particularité de l'ABS au niveau des assistances électroniques, mais celui-ci est désactivable en mode off-road. Pour ce qui est de la jante arrière, on a une jante en aluminium à rayon pour une dimension de 150-70-18. On part sur un écran TFT 5 pouces en vert avec présentation des informations essentielles. Donc on a le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et le shift light. La luminosité est également variable sur ce modèle-ci. Concernant les modes de conduite, donc on en a 4, Rain, Street, Off-Road et un mode rallye aussi également disponible en option mais qui ne s'affiche pas sur ce tableau de bord. Le mode Off-Road lui déconnecte le traction control et l'ABS c'est moins présent. Au niveau des assistances électroniques, on embarque un MTC, donc Traction Control en courbe, bien évidemment désactivable. On a un Ride-by-Wire, donc une poignée de gaz à gestion électronique pour plus ou moins de réactivité. Un anti-dribble, un anti-wheeling, un ABS en courbe qui agit sur la force du freinage selon l'inclinaison de la moto et un mode off-road désactivable. L'ABS à la roue arrière et allège considérablement celle-ci à l'avant. Pour ce qui est du régulateur de vitesse, il est disponible sur le commodo de gauche, par contre il est activable en option.
Notre conclusion au niveau de l'essai routier. Donc au niveau de la selle, elle est très confortable, elle est très épaisse, d'autant plus sur le côté passager. Justement, j'ai pu tester ce point-là. Elle est vraiment large et en plus de ça, on peut bien s'accrocher au niveau de la boucle arrière qui se situe à droite et à gauche. Les repose-pieds aussi sont placés de sorte à ce que la jambe est à 90 degrés, donc ça augmente le confort pour le passager. Au niveau du réservoir à essence, comme on le disait sur la présentation, une partie du réservoir est située en bas pour abaisser le centre de gravité. Ça c'est très bien puisque ça augmente la stabilité au niveau de la partie cycle. Pour ce qui est du frein, il y a un frein qui est très mordant à l'avant notamment, efficace aussi en courbe. Pour ce qui est de la partie cycle, il n'y a rien à reprocher, la moto est stable, même sur la chaussée déformée. Au niveau de la fourche avant, c'est vrai qu'il n'y a pas de réglage, mais par contre, elle est assez souple pour du off-road, donc ce pourquoi ce trail est destiné. C'est vrai que sur un roulage pure route, ça mériterait d'être un peu plus dur. Au niveau de la puissance moteur, on a quand même une bonne puissance, la puissance se délivre de manière progressive. On a effectivement, on va dire, un bon couple à 6500 tours minute, donc je rappelle un couple de 100 Nm. Au niveau de la consommation, on est sur du 4,2 litres, donc le constructeur pour 100 km, ça nous fait une autonomie d'environ 400. C'est relativement bas, même si quand on ouvre un peu plus la poignée, c'est vrai qu'elle consomme un peu plus. Au niveau du ride-by-wire, donc la poignée de gaz à gestion électronique, je trouve qu'elle est efficace et bien coordonnée pour une bonne réactivité. Pour avoir testé le shifter up and down, donc la montée de rapport se fait fluide, en bas également, et on a un bon frein moteur au niveau de ce bicylindre. Pour finir sur la 890 Adventure, donc le trail de KTM sur la moyenne cylindrée, les points positifs et les points négatifs. Pour ce qui est des points positifs, donc on a le confort de la selle, vraiment qui est très agréable autant au niveau du conducteur que passager. Au niveau du moteur aussi, on a une bonne puissance, un bon couple, délivré de manière progressive. Au niveau des freins, c'est très mordant à l'avant, peut-être un peu moins présent au niveau de l'arrière. Pour ce qui est de la partie cycle, il n'y a rien à dire. Encore une fois, KTM nous surprend avec les assistances électroniques, donc il y a un traction control, il y a aussi un ABS adaptatif, donc à l'avant qui diminue considérablement son appui, et à l'arrière il est désactivable. Pour ce qui est du shifter aussi, il est en option. À la montée de rapport et à la descente de rapport, il est fluide. Au niveau du choix de coloris, on a du orange comme sur cette version et du noir. Au niveau du tarif, on est sur 16 990 €. Donc quand même une bonne fourchette si on la compare à la 850 GS ou encore à la Touareg 660. Pour les points négatifs, c'est vrai qu'au niveau du moteur, donc les cylindres ont été en open deck pour un meilleur refroidissement. C'est vrai que c'est une nouvelle technologie, par contre je trouve que le moteur chauffe quand même. Bon après, l'avantage c'est qu'on ne le ressent pas au niveau des jambes. Pour ce qui est d'un autre point négatif également, je dirais qu'il y a pas mal d'options qui sont en option finalement, même shifter, que ce soit le régulateur de vitesse qui est présent ici, mais qui en fait nécessite une activation via l'ordinateur. Et c'est vrai que ça c'est dommage qu'on puisse enlever ça et que ce soit pas disponible de série. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le magazine Ouvingo sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube. On remercie également Top Moto à Saint-Gilles-les-Bains et Boutique Moto à Saint-Pierre pour le prêt de cette moto. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.